Une épouse éprouvée découvre sa véritable identité, révélant un incroyable secret après 10 ans, dans le charmant village de Saint-Rémy-de-Provence. Claire, 35 ans, portait le poids des jours comme une seconde peau. Chaque matin, elle s'empressait d'ouvrir le petit café familial, où les arômes de café et de tarte aux fruits se mêlaient aux rires joyeux des clients. Souriante, elle faisait le bonheur des autres, mais alors que les jours s'enchaînaient, un vide s'installait en elle, un désir de s'accomplir au-delà de cette routine immuable. Ce matin-là, alors qu'elle servait un cappuccino à un habitué, son cœur battait au rythme d'une insatisfaction sourde. Qui était-elle vraiment, au-delà des rôles que la société lui avait imposés? Un jour, en fouillant dans le grenier à la recherche de vieilles décorations pour les fêtes du village, sa main tomba sur une lettre jaunie par le temps, écrite par sa grand-mère. En l'ouvrant, elle découvrit des récits de femmes impétueuses de sa lignée, qui avaient défié les conventions et les jugements de leur époque. Ses yeux se remplissaient de larmes alors qu'elle lisait les mots vibrants de liberté. Un frisson parcourut son corps. Sa grand-mère, celle qu'elle avait toujours idéalisée, avait elle aussi caché une part de son identité. Claire était étonnée, émerveillée, mais aussi désemparée. Sa grand-mère avait fui le poids des attentes, et maintenant, elle se retrouvait face à cette même quête d'authenticité. Les jours passèrent depuis sa découverte, mais les pensées de Claire ne cessèrent de tournoyer. Éprouvant un respect profond envers sa famille, la tradition lui pesait comme un lourd fardeau. Son mari, artisan du bâtiment, exprimait un mépris silencieux pour ces aspirations-là. De son côté, il voulait une vie stable, avec Claire à la maison, prenant soin des enfants. Mais au fond d'elle, Claire était douloureusement consciente que ses rêves d'émancipation la tiraient dans une direction opposée. Les murmures de la communauté devinrent de plus en plus bruyants, alimentés par son incertitude et ses nouvelles aspirations. Lors d'une fête locale, alors que les lumières scintillaient et que les rires résonnaient, elle n'en pouvait plus. Lorsqu'elle prit la parole, une voix tremblante mais pleine de passion, elle dévoila le secret de sa grand-mère et fit trembler les fondations du village. Comment fonctionnes-tu au cœur d'une communauté si attachée à ses traditions, quand tout ce que tu veux, c'est revendiquer ton identité? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les regards des villageois se fixèrent sur elle, pesant sur son âme, chaque murmure pesant des incompréhensions. Oui, elle était vulnérable, mais une force nouvelle vibrait en elle, comme une lionne prête à défendre son territoire. Claire réalisa qu'elle ne pouvait pas abandonner ses convictions, mais se demandait si elle pourrait concilier cette fulgurance avec l'amour de son époux. Le silence fut assourdissant, sa voix, bien qu'élancée, tremblait dans l'air chargé d'émotions. Jusqu'où devra-t-elle aller pour s'accepter telle qu'elle est? L'avenir était incertain, mais une chose était sûre, elle ne ferait plus jamais taire ses rêves. Le lendemain matin, Claire se leva avec une détermination nouvelle. Les rayons du soleil traversaient les volets du café, créant des ombres délicates sur le sol. Elle se tenait là, les mains sur le comptoir, essayant de capturer cette lumière. Mais au fond, son cœur était en proie à des tourments. Que feraient les villageois après son discours d'hier soir? Et surtout, que dirait Samuel, son mari? Elle s'appliqua à préparer les pâtisseries du jour, mais chaque mouvement était comme un écho de ses angoisses. Les sentiments de fierté et de terreur luttaient en elle. Les clients affluèrent, certains l'accueillant avec des sourires timides, des autres avec des regards lourds de jugement. Elle s'efforça de rester souriante, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Au coin du bar, une voix familière s'éleva, celle de Julie, une amie de longue date. Tu as été incroyable hier, Claire. Je n'aurais jamais osé parler comme ça. Ces mots coulaient comme un baume sur une plaie ouverte, mais Claire savait que Julie, bien qu'admirative, n'était pas la communauté dans son ensemble. Elle se tourna vers Julie, la voix tremblante, mais à quel prix? Le visage de son amie se figea, puis elle souffla un petit rire. Le changement n'est jamais facile, mais tu es sur la bonne voie. Ces encouragements, tout en étant précieux, résonnaient comme une cloche des alarmes dans l'esprit de Claire. La voix de Samuel s'imposa à elle,
celle de l'homme qui voulait que les choses restent comme elles étaient, celle qui résonnait dans sa tête comme une mélodie triste qu'on ne peut ignorer point à la fin de la journée. Claire rentra chez elle, le cœur lourd. Samuel était déjà à la maison, plongé dans le bruit de la télévision. Lorsqu'il l'aperçut, il éteignit l'écran et posa un regard interrogateur sur elle. Et l'ambiance pesante était palpable, presque tangible. Claire savait que ce moment arriverait, le moment où elle devrait affronter son mari et les attentes silencieuses qu'il avait. « Alors, tu as choisi de faire le discours, n'est-ce pas ?» dit-il, la voix chargée de reproches sous-jacents. Cela ne nécessitait pas de réponse, et pourtant, elle en cherchait une. « Je dois être honnête avec moi-même, Samuel. » Ces mots sortaient lentement, chargés de larmes et de combativité. « Je ne peux pas vivre pour les autres. J'ai fait cela assez longtemps. » Claire vit la frustration dans ses yeux, son visage se fermant progressivement. « Et qu'en est-il de nous? De notre vie, de notre famille? Quelles sont mes chances de pouvoir te garder avec moi si tu continues ce chemin ?» La voix de Samuel était désormais un murmure dur, presque désespéré. Claire sentit que le sol sous ses pieds se dérobait, qu'elle était tiraillée entre son désir d'être elle-même et l'amour qu'elle éprouvait pour son mari et leur famille. Elle tenta de comprendre son propre cœur qui battait comme un tambour dans son poitrail. S'acceptait-elle vraiment si elle ne pouvait pas atteindre cet équilibre? Un silence lourd les enveloppa, comme une couverture trop étouffante. Claire savait qu'ils avaient franchi un seuil, que rien ne serait comme avant. Déchirée entre amour et authenticité, elle se demanda si elle pourrait sauvegarder ce lien tout en poursuivant ses rêves. Et alors que la nuit tombait, les étoiles scintillant à travers la fenêtre, elle murmurait presque dans un souffle, « Comment construirais-je ce nouveau chemin ?» Dans sa tête, des questions résonnaient, une danse de doute et d'espoir. Et c'est là, dans cette nuit étoilée, que Claire se demanda si elle avait vraiment le courage d'embrasser sa propre vérité, quoi qu'il en coûte. Ce qui se profilait à l'horizon n'était pas seulement un défi, c'était une métamorphose. Que allait-elle décider de faire? Claire se leva avec le lever du soleil, son esprit encore embrumé par la nuit précédente. Elle avait bien dormi, mais son âme était en désordre. Chaque pas vers la cuisine lui rappelait la persistance de ses doutes et la voix douce de la logique qui murmurait « Et si tu avais tort ?» Chaque matin semblait se ressembler, mais aujourd'hui, une chose était différente. Elle s'attardait sur la préparation du petit déjeuner, non pas en pensant à Samuel, mais à elle-même. Elle attrapa une poêle, son cœur battait au rythme d'une mélodie intérieure, un rythme qui appelait à son authenticité. Les œufs crépitaient, se mêlant à la chaleur du café qui jaillissait à côté. C'était un moment intime, juste pour elle. Samuel entra dans la pièce, ses traits marqués par le manque de sommeil. Il s'assit à la table, le regard pensif. Claire retint un instant son souffle, puis décida de rompre ce silence. « Peux-tu m'écouter aujourd'hui? Juste pour un moment ?» Il l'observa, confus. « Écouter? Claire, je suis à bout. Je ne sais pas où nous en sommes. » Un air de frustration passait sur son visage. Mais cette fois, Claire ne se laissa pas submerger. « Je comprends, mais nous devons parler. Vraiment parler, pas seulement échanger des mots. » Ces paroles étaient un défi, mais aussi une promesse. Pour la première fois, elle se tenait avec une intention claire, prête à se battre pour sa vérité. Les yeux de Samuel s'adoucirent un instant, puis se durcirent. « Tu sais que parler ne changera rien. Nous savons tous les deux ce que ça implique. » Ces mots frappèrent comme une cloche, mais Claire ne pouvait plus reculer. « Et que souhaites-tu exactement? Que je reste ici, à jouer le rôle de la femme parfaite, tout en m'éteignant peu à peu? Je ne peux pas, Samuel. Je ne peux pas faire semblant que tout va bien alors que mon cœur crie à l'intérieur. » Elle lâcha le souffle qu'elle retenait, réalisant qu'elle avait enfin levé la voix, que sa détermination avait pris forme. Le silence s'épaissit, et elle pouvait presque entendre le battement de son cœur contre le bruit ambiant. Samuel était incertain, sa main tremblante toucha sa tempe. « Et si je perds tout? Notre famille, notre vie. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? » Un tremblement parcourut l'armoire où était rangée leur vaisselle, un léger tremblement qui marquait la fragilité de leur quotidien. Claire savait que chaque mot qu'elle prononcerait serait crucial. « Samuel, ce n'est pas une question de perdre ou de gagner. C'est une question de vivre. Vivre vraiment, pas seulement exister. »
Il détourna le regard, plaçant ses coudes sur la table, la tête entre les mains. La douleur de l'angoisse semblait l'accabler. Mais nous avons construit quelque chose ensemble. Ne le détruisons pas. Construire? Claire se laissa emporter par les émotions. Nous avons construit sur du sable mouvant, Samuel. Si nous ne pouvons pas être honnêtes l'un envers l'autre, que restera-t-il? Les larmes montèrent aux yeux de Samuel et elle vit son façade de force commencer à se fissurer. Une part d'elle voulait le consoler, et l'autre voulait qu'il comprenne la profondeur de son combat. C'est le moment de choisir, pas entre toi et moi, mais entre nous et nos vraies vies. Claire savait qu'il faisait face à un tournant. Une décision imminente, un tremblement de terre émotionnel qui pourrait bouleverser toute leur existence. Que décideraient-ils, ensemble ou séparément? En la regardant, Samuel semblait perdu dans des pensées où l'incertitude côtoyait un éclat d'espoir flou. Avant qu'elle ne puisse respirer à nouveau, il lui fit un signe de tête. « Et si je te soutenais dans ce que tu souhaites être? Est-ce que cela suffit ?» Dans ce moment fragile, Claire ressentit une vague d'émotion. Aurait-elle enfin trouvé une ouverture pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai? Alors que le vent soulevait les rideaux de la fenêtre, Claire se tourna vers lui, un mélange de peur et d'espoir au fond de ses yeux. « Alors ensemble? Faisons le premier pas. Mais sois prêt, car ce chemin sera long. » L'écho de ces mots se répandit, et dans l'air flottait une promesse, une ouverture vers demain. Quelle en serait l'issue? Claire ferma les yeux, sa détermination à la recherche d'une lumière, prêt à embrasser les ténèbres qui l'attendaient. Et alors que la journée commençait, elle se demanda ce que l'univers lui réservait. Ce chemin semé d'embûches pouvait-il vraiment les mener vers une meilleure version d'eux-mêmes? Claire respirait profondément, essayant d'ancrer son esprit au moment présent. Une promesse silencieuse flottait entre elle et Samuel, un fil fragile, mais résistant. Elle ne savait pas exactement ce qu'un soutien inconditionnel impliquerait, mais elle était prête à l'explorer. La cuisine, habituellement remplie de rituels familiers, avait un air de nouveauté. Chaque geste de la main prenait une signification différente aujourd'hui. Alors qu'elle dressait la table, ses pensées dansaient autour de ce nouveau départ. Que allons-nous vraiment construire, se demanda-t-elle, souriant malgré l'inquiétude qui la tenaillait. Et si nous sortions un peu, proposa Samuel, brisant le silence lourd qui pesait sur eux. À sa voix douce, Claire tourna la tête, surprise. Ce simple geste, cette suggestion, était déjà un pas vers une autre réalité. Un café au coin de la rue? Juste pour changer d'air. Elle hocha la tête, une petite étincelle de joie jaillissant en elle. Sortir de leurs quatre murs, même pour un court instant, semblait être un souffle d'air frais, un moment d'évasion face à l'incertitude des jours précédents. Elle observa, notant la détermination dans son regard, comme si en suggérant cela, il prenait aussi un risque. Une fois dehors, le monde les accueillit avec des couleurs vibrantes. Le soleil brillait, réchauffant leurs visages. Claire se sentit vitale, presque enivrée par cette lumière et l'énergie qui l'entourait. Elles se promenèrent lentement, choisissant de ne pas parler tout de suite de leurs doutes, mais prenant le temps d'apprécier la simplicité des petits plaisirs. « Regarde ce café, » dit Samuel en désignant une petite terrasse remplie de clients. « On dirait un endroit sympathique. » Claire acquiesça avec un léger sourire. Ils s'assirent, la tension palpable mais doucement atténuée par la caféine et l'agitation alentour. Lorsqu'ils commandèrent, Claire remarqua les gestes amicaux des serveurs, les rires des autres clients. C'était comme si chaque éclat de rire était un rappel de ce qui l'attendait au-delà de leur épreuve. « Il y a quelque chose que je veux te dire, » commença Samuel, rompre le silence qui les enveloppait. Claire sentit son cœur s'accélérer, elle ne savait pas si elle était prête pour une autre révélation. « Je me rends compte que je t'ai souvent prise pour acquise, » poursuivit-il, la voix tremblante. « Tout ce que tu fais, tout ce que tu es, je le vois, et je veux être là, vraiment. Pour toi. » Elle cligna des yeux, désorientée par la vulnérabilité qu'il exprimait. « Tu es déjà là, samedi. »« Je veux juste que nous soyons honnêtes l'un avec l'autre, » répondit-elle, la sincérité de ses mots pesant davantage que le café sur la table. « Je le sais. Et je veux m'assurer que nous ne construisons pas seulement sur des apoques ou des attentes. J'ai compris que je dois investir dans ce que nous sommes réellement. » Elle prit sa main.
La chaleur de sa paume sembla engendrer un espoir alentour. Je t'aime, Claire. Cela n'a jamais changé. Mais je dois apprendre à le montrer différemment, ajouta-t-il, et à cet instant, Claire vit en lui le homme qu'elle avait toujours aimé, celui désireux de se battre pour leur amour, pour leur histoire. Une vague des émotions la submergea. Pour la première fois, alors qu'elle sirotait leur café, elle se sentit plus légère, comme si les poids qui l'avaient épuisée commençaient à se diluer. Le chemin serait long, mais ensemble, elles avaient une chance de se redéfinir. Les promesses non dites continuèrent à flotter entre eux, et alors qu'ils terminaient leur boisson, une nouvelle idée émergea dans l'esprit de Claire. Et si nous planifions un voyage, juste toi et moi? Pour nous retrouver, demanda-t-elle, un sourire illuminant son visage. Samuel sembla réfléchir à cette proposition, son regard pétillant d'anticipation. Oui, faisons-le. Cela nous aidera à mieux nous comprendre. Leur monde semblait s'ouvrir devant eux, et Claire se mit à espérer que ces jours à venir seraient des étapes vers quelque chose de grand. Alors qu'ils s'éloignaient du café main dans la main, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ce voyage leur révélerait. Quelles autres vérités attendaient au tournant de leur chemin et pourraient-elles surmonter les tempêtes qui approchaient encore? Claire ne pouvait s'empêcher de sourire en sentant la main de Samuel enlacée à la sienne. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble, chaque souffle d'air frais qu'ils prenaient, lui donnait l'impression de se libérer d'un lourd fardeau. Leur décision de partir en voyage, même de simples vacances, lui paraissait être un premier pas pour reconstruire quelque chose de solide. Pourtant, une part d'elle tremblait d'excitation et de peur à la fois. Alors qu'ils marchaient le long des rues ensoleillées, leur terre natale semblait différente sous leur nouvelle promesse, une toile peinte d'espoir et de renouveau. Claire tourna son regard vers Samuel, notant les nuances des hésitations qui dansaient dans ses yeux. « Quand envisages-tu de partir ? On pourrait commencer par le week-end prochain, non, proposa-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je veux que cela soit spécial, Claire, répondit-il, la douceur de son accent flottant entre eux. Peut-être attendre un peu pour faire les choses bien ? On devrait réfléchir à l'endroit où nous pourrions aller, quelque chose qui nous corresponde. Elle hocha la tête, ses pensées s'envolant vers des horizons lointains. Et pourquoi pas la Provence ? Les champs de lavande et le soleil couchant, ça pourrait être magique. Les mots s'échappaient de ses lèvres, illuminant son visage d'un éclat pur. Magique, oui, cela sonne très bien. Samuel souriait, son visage s'illuminant à l'idée d'un déplacement, comme un phare pour guider leur cœur vers le futur. Mais alors que Claire se laissait emporter par la vision de ce voyage, un doute s'installa dans son esprit. Ce qui se cachait derrière leurs échanges était encore trop lourd, trop accablant. Elle se souvint des moments sombres des derniers mois, de la distance qui avait paru s'installer soudainement entre eux alors qu'ils luttaient avec leurs propres démons. Elle frissonna légèrement. Leur promenade les mena près d'un petit parc. Les enfants jouaient, leur rire se mêlant au chant des oiseaux. Claire s'arrêta quelques instants, observant la joie autour d'eux. Samuel, tu penses vraiment que nous pouvons tout effacer ? Que cela peut véritablement changer grâce à un simple voyage ? La question s'enroula autour d'eux, lourde d'incertitudes. Je crois que chaque pas compte, Claire. Même le plus petit. Il se tourna vers elle, son visage empreint de sérieux. Parfois, c'est le moment, plus que l'endroit, qui peut apporter la transformation. Elle marqua une pause, retenant une larme qui menaçait de couler. J'ai été si perdue, Samuel. Parfois, je me demande si je peux vraiment faire confiance à cette nouvelle réalité. Samuel prit une respiration profonde avant de répondre. Nous avons tous deux des choses à déballer. Mais le fait que nous soyons ici, ensemble, cela signifie quelque chose. Nous avons déjà fait le premier pas, Claire. Leurs yeux se croisèrent, une étincelle de compréhension traversant la distance que la peur avait installée. Le parc, les enfants, le soleil couchant, tout cela devenait une toile révélatrice de leur amour réanimé. Et si ce voyage était aussi l'occasion de se révéler l'un à l'autre ? De parler de ce que nous avons caché, proposa-t-elle finalement, son cœur battant plus vite à l'idée de partager ses propres craintes. Samuel acquiesça lentement, un regard pensif dans ses yeux. Oui. Tout ce qui a été dissimulé doit être expliqué, et je suis prêt à écouter. Mais es-tu prête à te dévoiler, Claire ? Elle déglutit, sentant les ramifications de sa question. Était-elle vraiment prête ?
Elle se demanda quelle vérité, enfouie sous les couches de leur vie quotidienne, attendait d'être révélée. Le voyage qui les attendait ne serait pas seulement un déplacement géographique, mais aussi un voyage intérieur. Oui, je le suis, finit-elle par dire, bien que la peur rende sa voix fragile. Il est temps pour nous d'en parler. Ils reprirent leur chemin, mais Claire savait quelque chose avait changé dans l'air entre eux. Peut-être qu'elle n'avait pas besoin de cacher qui elle était vraiment. Peut-être qu'il était temps pour elle d'embrasser toutes les facettes de sa vie, même celles qui lui avaient fait peur. Les promesses semblaient déjà tissées autour de leur prochaine aventure. Mais alors que leurs pas résonnaient sur le pavé, une question troublante les suivait encore. Quel secret viendrait éclairer la réalité de leur amour, et seraient-ils capables de surmonter ce qu'ils avaient longtemps refoulé? Le moment de vérité approchait, et Claire se demanda si elle serait prête à faire face aux ombres de leur passé. Claire et Samuel continuèrent leur marche, leurs mains toujours enlacées, mais un silence lourd enveloppait l'atmosphère. Les éclats de rire des enfants résonnaient, mais à l'intérieur d'elle, une tempête de pensées battait son plein. Elle se concentrait sur ses pas, se demandant si le fait de se dévoiler pouvait vraiment les rapprocher ou, au contraire, creuser davantage le fossé entre eux. Tu sais, lâcha-t-elle finalement, brisant le silence avec des mots qu'elle avait longtemps retenus. Je ne suis pas la seule à m'interroger sur notre avenir. Parfois, je me demande si je suis encore celle que tu as épousée. Samuel s'arrêta, son regard plein de surprise et de préoccupation. Quoi? Comment peux-tu penser cela? Tu es tout pour moi, Claire. Elle secoua la tête. J'y ai changé. La Claire que tu connaissais, elle est partie, perdue dans les incertitudes du quotidien. Les doutes, les peurs, tout cela m'a éloignée de moi-même. Sa voix tremblait, et elle pressa sa main contre son cœur, comme pour contenir les vérités qui y bouillonnaient. Et pourtant, je suis là, insista Samuel, sa main ajustant doucement son étreinte. Je ne fais que te demander de me faire confiance à nouveau. Ce voyage, cette opportunité, peut-être que c'est ce dont nous avons besoin. Mais Claire lui lançait un regard incertain. Elle savait que l'histoire n'était pas si simple. Des souvenirs lui revinrent, des mots échangés lors de disputes, des silences qui s'étiraient comme des ombres. J'y ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, Samuel. Pourquoi tout semblait si facile avant, et maintenant c'est comme si nous étions des étrangers. Les yeux de Samuel s'adoucirent, et il la regarda avec une sincérité que Claire n'avait pas vue depuis longtemps. Peut-être que nous avons pris des chemins parallèles, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas les réunir. Tu n'es pas seule dans ce voyage, Claire. Elle soupira, étreignant les doutes qui serpentaient dans son esprit. Peut-être as-tu raison. Mais es-tu prêt à entendre ce que j'y ai gardé pour moi? À affronter ce que je crains le plus? Je suis prêt à tout, Claire. Oui, même à accepter les parts de toi qui ont souffert. Sa voix était ferme, déterminée à lui montrer qu'il serait à ses côtés, peu importe la difficulté du chemin. Était là, au milieu de ce parc vibrant de vie, tout prit un sens pour Claire. Elle comprenait que ce voyage ne se limitait pas à une simple évasion, mais à une véritable exploration. C'était l'occasion de regarder en elle-même, de déterrer ses vérités tout en se révélant à la personne qu'elle aimait le plus. Sa décision de partager ses secrets n'était pas un acte de vulnérabilité, mais un acte de force. Je dois te parler de ma peur la plus profonde, murmura-t-elle, le cœur palpitant. C'est le secret qui m'a rongé pendant tant d'années. C'est, tout à coup, un rire éclatant un petit garçon les interrompit, brisant la tension. Claire tourna son regard, une ombre de sourire et de jeu flottant dans l'air. Les enfants étaient insouciants, ils ne savaient pas encore le poids des vérités et des mensonges. Nous devrions nous installer quelque part pour discuter, proposa Samuel, toujours à l'écoute, conscient que chaque mot comptait. Choisissons un endroit qui nous inspire, un petit café peut-être, où on pourra être juste nous deux. Elle hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. D'accord. Je pense que ce serait un bon début. Leurs pas les conduisirent vers un petit bistrot, les odeurs de café et de pâtisserie luttant pour apaiser la tension encore présente. En poussant la porte de l'établissement, Claire se sentit soudainement plus légère, comme si elle se rapprochait d'un nouvel horizon, prêt à recevoir les secrets du passé. Le moment était venu. Quelqu'un allait enfin être témoin de sa vérité. Mais alors qu'elle s'installait à leur table,
un regard de Samuel attira son attention, il était plein de curiosité, mais aussi d'appréhension. Peut-être que son propre secret allait être révélé, celui qu'il avait caché de peur que cela ne fasse tomber leur fragile équilibre. Claire réalisa alors que les deux étaient prêts à s'ouvrir, et son cœur se mit à battre plus fort. Que cachait Samuel? Et que découvrirait-elle à propos des eux deux durant ce moment déterminant? La réalité d'un nouveau départ les attendait. Quel secret révélateur pourrait bouleverser leur approvisionnement de paix nouvellement trouvé? Claire s'installa, les mains encore tremblantes, sur la table en bois éraflée. Les murs du café, peints d'un jaune chaleureux, semblaient vibrer de convivialité, mais pour elle, l'atmosphère était lourde de promesses non tenues et de vérités cachées. Elle observa Samuel, qui feuilletait le menu avec une concentration fragile. Son cœur battait à tout rompre, anticipant le moment où il pourrait enfin briser les barrières invisibles qui s'étaient dressées entre eux. Samuel, commença-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, il y a des choses que je n'ai jamais partagées. Des choses que je crains, qui me hantent. Elle inspira profondément, consciente que chaque mot se devait d'être choisi avec soin. Je sens que je dois tout partager. Je ne peux plus porter ce poids seul. Il leva les yeux, ses sourcils se fronçant légèrement. Je suis prêt à écouter, Claire. Tout ce que tu veux dire, je suis là. Sa voix était douce, mais il ne pouvait cacher une légère tremblement d'inquiétude. Cette vulnérabilité dans son propre regard résonnait avec elle, elle encourageant à plonger plus profondément. Claire balaya les lieux du regard, cherchant une lueur de réconfort dans la chaleur du café. Je n'ai jamais été complètement honnête avec toi sur l'année de notre mariage. Pendant ce temps, j'étais perdue. Je m'accrochais à l'image d'une femme parfaite, celle que je pensais que tu voulais. Elle avala sa salive, la gorge serrée. Mais la vérité, c'est que j'ai souvent été en colère. En colère contre moi-même, contre mes choix. Samuel tordit sa serviette, son visage devenu pensif. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui t'a rendu si en colère? Elle se leva légèrement sur sa chaise, sa passion faisant éclipser la crainte. Quand nous avons décidé d'avoir des enfants, je pensais que cela apporterait un sens à ma vie. Mais cela m'a acculé, Samuel. Je me suis sentie réduite à un rôle, une simple mère, et j'ai perdu de vue qui j'étais vraiment. Chaque mot semblait plus lourd que le précédent, et elle se sentit à la fois libérée et vulnérable. Samuel la regardait, ses yeux remplis d'empathie. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Je t'aurais aidé, nous aurions pu traverser ça ensemble. J'avais peur, avoua-t-elle. Peur que tu me vois comme une faiblesse. J'ai cru que c'était ma responsabilité de porter ce fardeau seule. Ses pensées tambourinaient dans sa tête. Mais je comprends maintenant que cette solitude n'a fait que accroître mes démons intérieurs. Et ce secret, c'est ce sentiment d'échec, de ne pas être à la hauteur. Un silence lourd s'installa, avant que Samuel ne prenne la parole. Mais tu sais quoi, Claire? Je ne t'aime pas pour la mère parfaite ou l'épouse idéale. Je t'aime pour qui tu es réellement, avec toutes tes imperfections et tes luttes. Nous ne sommes pas censés être parfaits. Nous sommes faits pour évoluer ensemble. Ces mots résonnaient en elle comme un écho réconfortant. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une vague d'espoir embrasser son cœur. Et pourtant, poursuivit Samuel, je dois aussi partager ce que j'y ai gardé. Ce secret que j'y ai terré au fond de moi. Quand tu parles de ton sentiment d'échec, j'y ai moi aussi mes luttes. Des choses que je n'ai jamais osé te dire, de peur de creuser ce fossé encore plus. Un frisson parcourut le dos de Claire, son esprit s'emballant à la pensée de découvrir ce qu'il cachait. Quoi donc? Que est-ce que tu as à dire? Il haussa les épaules, visiblement torturé. Je ne sais pas par où commencer. Mais il faut que je le fasse pour qu'on puisse aller de l'avant. Je sens que si nous ne partageons pas tout, on ne pourra jamais vraiment construire ce nouveau chapitre. Claire blottit ses mains dans les siennes, prête à l'écouter. Elle réalisait que la liberté de se dévoiler était mutuelle, un échange qui pourrait les rapprocher. Mais les secrets souvent piégés peuvent dévoiler des vérités douloureuses. Quel mystère! Révélera Samuel et comment cela changera-t-il leur relation? Le moment de vérité approchait. Quelle révélation bouleversante se cache derrière sa propre façade? Samuel soupira, ses yeux lentement se fermant un instant, comme s'il pesait le poids de ses mots.
Claire pouvait voir le combat intérieur qu'il menait, tel un guerrier hésitant sur le champ de bataille. La chaleur du café entourait leur table, et malgré le bourdonnement alentour, un cocon d'intimité se formait autour d'eux. « Tu sais, j'ai toujours voulu te protéger, mais je pense que je te le dois aujourd'hui, » commença-t-il, la voix tremblante. « Il y a 10 ans, j'ai pris une décision qui m'a hantée depuis. » Ses mains s'enroulèrent autour de sa tasse, son regard fuyant le sien. « Quand tu es tombée enceinte, j'ai ressenti une peur incroyable. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être le père que tu méritais. » Claire sentit son cœur se serrer, une douleur de compassion palpable. Elle se sentait vulnérable, mais également comme une alliée dans cette tempête qu'ils traversaient ensemble. « J'ai commencé à m'éloigner, à chercher des échappatoires, » poursuivit Samuel. « J'ai mis du temps à comprendre que je fuyais mes propres sentiments, ma terreur d'échouer. C'est lui, le vrai secret, j'ai commencé à voir une autre personne, par déni, comme si cela pouvait effacer mes peurs. » Un silence abyssal s'installa dans le café, où les rires et les discussions semblaient soudain lointains. La vérité de sa confession glissa comme une lame dans le cœur de Claire. Elle le regarda, chaque mot résonnant douloureusement comme un écho de sa propre souffrance. « Comment as-tu pu, » murmura-t-elle. « Comment as-tu pensé que cela t'aiderait, que cela nous aiderait ?» Les larmes brillaient dans ses yeux, pas seulement de déception mais aussi de compréhension-douleur. Samuel cherchait une solution là où il y avait un besoin d'ouverture, et pourtant, il avait emprunté la voie opposée. Il ferma les yeux, des larmes menaçant de s'échapper. « Je sais. C'était égoïste. J'ai voulu fuir mes responsabilités, mes craintes. Mais tout cela ne m'a apporté que plus de souffrance. J'ai perdu quelque chose de précieux. Toi, nous. » Sa main se leva lentement pour essuyer une larme qui se frayait un chemin sur sa joue. Claire respira profondément, cherchant à calmer la tempête qui faisait rage en elle. « Et maintenant ? Que fais-tu de tout cela ? » Je veux tout reconstruire. Je veux que tu saches que j'ai compris mes erreurs, que je suis prêt à te montrer qui je suis vraiment. Je veux affronter avec toi ce que nous avons été, et ce que nous pourrions devenir. Sa voix était décidée, mais elle tremblait encore de vulnérabilité. Elle observa son visage, ses traits marqués par les années de lutte et d'angoisse. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé, mais il parlait avec sincérité, une volonté de renouveler leur relation malgré les cicatrices du passé. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, » à voix claire, bien que sa voix trahisse une lueur d'espoir. Mais je suis prête à essayer. Je ne veux plus de secrets, ni de mensonges. Construire une nouvelle base sur la vérité. La réalité de leur situation était délicate, mais elle comprenait que chaque pas vers l'avant nécessite du courage. Chaque mot échangé était une pierre de plus à l'édifice de leur renaissance. Elle pouvait peut-être se relever parmi la douleur, parmi les vérités mises à jour. Alors faisons-le, dit-elle, le cœur battant plus fort que jamais. Apprenons à nous reconstruire, ensemble. Alors que les promesses de renouveau flottaient dans l'air chaud du café, un frisson d'espoir électrisait l'atmosphère. Pourtant, une question persistait. Alors qu'ils envisageaient ce nouveau chapitre, est-ce que leur blessure, à la fois ancienne et fraîche, permettrait vraiment un amour plus fort, ou bien scellerait leur destin à jamais ? Claire fixa Samuel, ses pensées tourbillonnant comme une tempête dans son esprit. Les promesses qu'il venait de se faire résonnaient avec une intensité que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Son cœur, bien que meurtri, commençait à ressentir une lueur d'espoir. « Nous devrons faire face à la vérité, Samuel, » murmura-t-elle. « Pas seulement sur toi, mais aussi sur moi. Je me suis sentie perdue après ce qui s'est passé. » Ces mots étaient tremblants, chargés d'émotion. Samuel hocha la tête, son regard ancré dans celui de Claire, comme s'il cherchait à lire chaque nuance de son âme. « Je comprends. Chacun de nous a souffert, mais ce qu'il reste entre nous mérite d'être exploré. Je suis tellement désolée, Claire. » Un frisson d'émotion la parcourut. J'ai compris que je n'avais jamais vraiment pris le temps de guérir. Maintenant, je me sens prête à faire face à mes propres démons. Je veux te connaître à nouveau, mais je veux aussi que tu me redécouvres. Leurs mains se rencontrèrent sur la table, une connexion tangible dans l'immensité de l'incertitude. Cette simple étreinte créa accent grave la fois apaisement et tension, comme deux téléspectateurs observant l'issue d'un film captivant. Samuel baissa les yeux,
puis la regarda avec une intensité brûlante. Puis-je te dire quelque chose que je n'ai jamais osé aborder? Bien sûr, répondit Claire, sentant une curiosité naissante. Je suis prête. Je pense que notre histoire ne s'arrête pas ici. Je porte en moi quelque chose que je n'ai jamais partagé. Une part de ma vie qui a mal tourné, mais qui m'a appris plus sur l'amour que je ne pourrai jamais l'expliquer. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Que est-ce que tu veux dire? Samuel prit une grande respiration, visiblement nerveux. Il y a 10 ans, en même temps que moi, tu n'étais pas la seule à vivre ce moment difficile. J'y ai fait des choix qui ont conduit à un rendez-vous avec un passé que je pensais clos. J'y ai des liens que je n'ai jamais pu défendre. Claire se redressa, son cœur s'accélérant. Des liens? Comme des amis? Une famille? Non, il hésita, ses mains tremblantes. Un enfant. Le monde autour d'eux sembla s'arrêter. Le bruit du café, les rires, les odeurs de café chaud se mélangeant avec des pâtisseries récentes se dispersèrent. Les mots de Samuel résonnaient dans son esprit comme une cloche de signalisation. Un enfant, que tu n'as jamais mentionné? Je ne l'ai su que récemment, avoua-t-il, le regard rempli de mélancolie. C'était une vérité que je n'osais pas affronter, un secret qui m'a dévoré de l'intérieur. Claire fut assaillie par un mélange d'étonnement et de tristesse. Tu as un enfant, et tu ne m'as rien dit. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que j'avais peur, dit-il, la voix étouffée. Peur de voir ton regard sur moi changer. Peur que cela nous sépare définitivement. Mais je réalise maintenant que la vérité est le seul chemin vers ce que nous voulons construire. Un frisson parcourut Claire, oscillant entre colère et compréhension. Dans ce moment, elle réalisa que leur chemin vers la réconciliation était plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Elle savait en son fort intérieur qu'ils devaient naviguer ce nouveau territoire ensemble, mais comment aborder une telle révélation? J'ai besoin d'un moment, murmura-t-elle. C'est tellement à assimiler. Tout en scrutant son visage, Samuel hocha la tête, respectant son besoin de temps. Alors que le silence s'installait de nouveau entre eux, Claire se mit à réfléchir pour trouver les mots justes. Dans une démarche fragile, elle devait décider si elle serait capable d'affronter cette nouvelle réalité. Mais une chose éclatait dans ses pensées, tant de secrets, tant de vérités à découvrir. Les yeux rivés sur Samuel, Claire se demandait si leur amour pourrait réellement surmonter ces nouveaux défis. Repousser les vagues du passé serait-il un pas vers un avenir commun, ou un rempart à leur renaissance? La tension dans l'air était palpable. Alors que l'inattendu continuait de se dévoiler, elle se demandait si Samuel serait toujours l'homme qu'elle avait aimé, ou celui qu'elle avait perdu dans le silence de ses secrets. Que décidera-t-elle maintenant qu'une nouvelle vérité apparaissait, à jamais liée à leur histoire partagée? Claire se tenait à la table, figée, entourée de l'agitation du café qui semblait lointaine, presque irréelle. Les mots de Samuel résonnaient encore dans son esprit, lourds de promesses et de secrets. Un enfant. Un autre enfant. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine entendre les murmures autour d'eux. Un enfant que tu n'as jamais mentionné. Répétait son esprit dans un silence assourdissant. Elle avait toujours imaginé leur vie comme un chemin tout tracé, mais voilà que des fissures apparaissaient dans cette illusion des ordres, laissant place à l'incertitude. Claire, la voix de Samuel était douce, mais il savait que chaque mot pesait. Je comprends si tu as besoin de temps. Je ne voulais pas te blesser. Je pensais qu'en le cachant, je protégeais notre famille. Un flot de pensées lui traversait l'esprit. Comment pouvait-il avancer alors que la moitié de leur histoire était remplie de secrets? Claire savait que la vérité était ce qui forgeait des liens, mais ici, elle était à la fois une menace et un espoir. Mais pourquoi maintenant, Samuel? Pourquoi est-ce que tu choisis ce moment pour tout révéler? Sa voix tremblait, mélange d'angoisse et d'incompréhension. Parce que je ne peux plus porter ce poids, répondit-il. Te mentir, nous mentir tous les deux. Je réalise que nous avons besoin d'honnêteté pour avancer. Chaque jour, cette vérité me rongeait un peu plus. Je voulais que tu sois la première à le savoir. Elle déglutit, la colère se mêlant à la peine. Elle avait déjà tant de combats à mener, maintenant, il lui faisait face à une nouvelle réalité qu'elle n'était pas prête à accepter. Soudain, elle se leva,
incapable de rester assise. Et l'air chaud du café devenait suffocant. Elle marcha un peu, le regard rivé sur le sol comme si elle cherchait des réponses dans le motif des dalles. « Est-ce que cet enfant est-il un facteur dans notre présent ?» demanda-t-elle, la voix serrée. Samuel la suivit, son visage sombre. « Je ne sais pas. J'ai encore des questions à me poser, des choix à faire. Mais je veux créer un futur avec toi, non pas basé sur des mensonges. J'ai pensé à tout cela, et je comprends maintenant que je veux être là pour vous deux. » Vous deux, murmura-t-elle, le mot frappant comme un coup de couteau. C'était un contraste frappant à leur promesse de construire quelque chose ensemble. Elle s'arrêta, se retournant vers lui avec une force inattendue. « Et moi, dans tout cela ? Que suis-je censé faire avec cette vérité ? Je veux te voir là, Claire. Je sais que ce ne sera pas facile. Mais croire en nous, croire que nous pouvons surmonter cela ensemble, c'est ce que je souhaite vraiment. » Surmonter, encore un défi, répondit-elle, la voix frémissante. J'avais espéré, Samuel. Espérer que ce voyage serait un moyen de panser nos blessures, pas d'en engendrer de nouvelles. Un silence s'installa entre eux, lourd de significations exacerbées. Le monde extérieur continuait de tourner, insensible. Claire réalisa qu'elle se tenait devant une bifurcation, un point de non-retour. Elle pouvait lui tourner le dos, choisir de se dissoudre dans la douleur de cette révélation. Mais quelque chose au fond d'elle appelait à aller de l'avant, à voir si cette amorce de renouveau pouvait fleurir. On doit en parler. Je veux comprendre tout cela, connaître cet enfant, déclara-t-elle, le cœur lourd mais résolu. Je veux voir comment cela fait partie de nous. Les mots prenaient une forme qui la réchauffait, un éclair de clarté au milieu de la tempête. Samuel acquiesça lentement. Je s'engage à tout te partager. Ce n'est que la vérité, Claire. Pour qu'ensemble, nous puissions avancer. Ils revinrent à leur table, la tendresse lentement remplaçant la tension. Le café continuait à vibrer au rythme du monde, mais leur conversation devenait le seul refuge. Au fil des échanges, une nouvelle compréhension émergeait, comme les bourgeons au printemps. Je te ferai confiance, mais cela prendra du temps. Finit-elle par dire, sa voix plus apaisée. Sa main chercha celle de Samuel. Il l'attrapa, et dans cette étreinte, ils reconnurent la fragilité de leur chemin à venir. Et l'un après l'autre, murmura Samuel, son regard intense ancré dans le sien. Claire sourit malgré elle, un sourire fragile, lourd de promesses. Elle savait que le chemin qui les attendait serait parsemé de hauts et de bas, mais pour une première fois depuis longtemps, l'espoir d'un avenir ensemble s'illuminait doucement. Alors qu'ils quittaient le café, main dans la main, un nouveau chapitre se dessinait, parsemé de défis à relever mais aussi de vérités à embrasser. Leur pas résonnait dans les rues de Saint-Rémy-de-Provence, un mélange de crainte et d'anticipation, porté par la promesse que, ensemble, ils pourraient finalement découvrir qui ils étaient vraiment, et ce que l'amour pouvait surmonter. Souvenez-vous, chers lecteurs, de la force que réside dans votre propre vérité. N'ayez jamais peur de l'affronter, car c'est grâce à elle que vous trouverez votre voie. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin émouvante. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Votre soutien fait toute la différence, alors n'hésitez pas.